Yep les potos, c'est Bike187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un très gros magazine consacré à Stephen King. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go! Et re les potos, donc aujourd'hui, présentation du magazine Poppycom. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement des petits magazines consacrés à tout ce qui est univers fantastique, horreur et ainsi de suite. Et ici, ils nous ont sorti mais un hors-série, mais franchement impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire, donc le voici, le hors-série, donc Poppycom. Vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de 30 €, enfin 29,90 €. Donc c'est l'écran fantastique collection. Voilà, Poppycom, donc l'écran fantastique collection. Et je vous conseille de le commander sur Amazon si tu es en Belgique, parce qu'en Belgique, normalement en librairie, il est vendu quand même à 30,40 €. Et que sur Amazon, tu le trouves à 30 balles, donc tu économises, enfin 29,90 €, donc tu économises à peu près 1,30 €, donc ce qui n'est pas négligeable. Hein. Alors celui-ci, c'est un hors-série uniquement consacré à l'univers de Stephen King. Bon, il n'y a pas que du Stephen King dedans, il y a des petites références par rapport à d'autres films d'horreur et des séries d'horreur et ainsi de suite. Mais c'est une petite bible. Enfin, ouais, on peut appeler ça quand même une petite bible parce que on a pas mal de petites choses qui sont assez sympas. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il faut que j'avance un peu loin parce que on va dire les 60 premières pages, ce sont des chapitres qui parlent pas que de Stephen King, mais on a quelques petites références. Par exemple, on a tout ça dedans. On a pas mal de petites refs, donc sur la vie de Stephen King et tout ça, mais sous forme, comment t'expliquer ça, un peu comme, ouais, sous forme de BD, de caricature et tout ça. Donc c'est franchement, c'est bien foutu. Moi je kiffe le truc en tout cas. Le concept, je connaissais pas du tout. Hein. J'ai découvert ça sur un groupe de Stephen King. Que Poppycom, ce qu'il faisait, parce que je connaissais absolument pas. Tu vois, ici par exemple, on a ceci, des petites anecdotes ici. Les asticots aux jeux. Aux jeux, oui, aux œufs, oui. Aux yeux. Voilà. Donc ça regroupe de 61 à 64. Et après, on a pas mal de petites. Des petites caricatures. Je vais essayer de te montrer une. Voilà. Comme celle-ci. Qui est juste géniale. J'ai quand même allumé la lampe pour que tu vois un peu mieux. Hop, voilà, à cause de l'ombre, voilà. Village vomi, toi et là, donc c'est une caricature de Stephen King. On retrouve bien sûr la caricature de la couverture à l'intérieur. Je sais plus exactement quelle page elle est, parce que j'ai pas été vite fait hier. Mais on a plein de petites... ce genre de caricature là aussi, par exemple, tu vois, qui représente toujours King, un peu plus jeune. Mais on a aussi les romans les plus connus comme Misery, Carrie, Cujo aussi. On a aussi une reproduction. Celle-ci, elle va peut-être pas parler à tout le monde, mais cette scène-là existe déjà, mais pas avec Stephen King, avec une autre. Normalement, la véritable photo, en fait, c'est tout simplement un cinéma et on a tous les personnages de films, enfin de slasher et de films d'horreur qui sont en train de regarder un film. Et ici ils ont fait à peu près la même chose en mettant tout simplement Stephen King au milieu. Donc Stephen King est ici. Et ici ils ont mis des autres personnages. Par exemple on retrouve des personnages de Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre personnage que je peux vous citer, parce que je connais pas tous les personnages non plus. Hein. On a donc du Game of Thrones. On a du Troll aussi en dessous. On a bien sûr la Tour Sombre avec l'homme au pistolet, enfin le pistoleros ici. Enfin, c'est vraiment pas mal. C'est assez bien foutu. Après, je sais pas exactement de quoi ça va parler parce que j'ai pas encore lu le bouquin. Mais là, ici, je te montre vraiment les petites caricatures qui sont vraiment déjà de très bonne qualité. Et ça donne déjà fortement envie de lire, de lire le livre. Et donc,
Après, si ça vous intéresse éventuellement que je vous fasse un petit retour dessus, bon, il faudra attendre parce qu'il fait quand même plus de 200 pages le truc. Alors, laissez-moi le temps de le lire. Bon, par exemple, ici, on a une petite caricature de Carrie. Voilà, franchement, il y a quand même des petites choses assez sympas. Par exemple, ici, on apprend aussi, son éditeur lui apprend que les droits de poche de Carrie ont été rachetés à 400 000 $. On tourne à des petites anecdotes par rapport au rachat des droits et ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Je vais essayer de retrouver les autres caricatures aussi assez sympas. Voilà, bah, le pistolet rose par exemple, de la tour sombre. Vraiment assez cool. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre que je peux te montrer vite fait? Ah bah celle-ci par exemple, celle-là elle est énorme. Voilà, Maximum Overdrive, donc avec le camion qui a la tête de diable, ou de démon à l'avant. Et ici, on a une caricature de Stephen King qui reprend un petit peu ben, le guitariste d'ACDC, parce que la musique du film, c'est ACDC qui l'avait fait à l'époque. Et ici, bon, on a une caricature franchement, qui est juste énorme, quoi. C'est une dinguerie. Ça, celle-là, franchement, c'est une de mes préférées. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a aussi tout un article sur Richard Brashman, donc ça c'est le pseudonyme de Stephen King. Il a utilisé donc le pseudonyme de 89 à 96. Donc ici on va retrouver un petit peu justement Misery. Voilà, ce sont toujours des caricatures, hein. C'est ça qui est. Après elles sont plus ou moins réussies, il y en a certaines qui sont comme celle-ci, elle n'est pas terrible. Mais il y en a d'autres qui sont franchement assez bien foutues. Donc ici on a tout un dossier sur Misery. On a celle-ci aussi qui est franchement exceptionnelle. Voilà, Pennywise, en version encore plus démoniaque. On va dire un peu que c'est un peu la version du film d'aujourd'hui, qu'ils ont ressorti il y a quelques temps. Et mais enfin, il y a encore, quoique ici, il est encore pire que dans le film. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Et il y a franchement des petites choses vraiment hyper bien foutues. On a aussi Brume. Vous voyez, ça traite vraiment de tout, quasiment, une grosse partie du moins, peut-être pas la totalité, parce qu'il a quand même écrit pas mal de bouquins. Mais ça reprend vraiment une grosse partie. Ici, par exemple, on a écriture, où il écrit tout simplement un roman ici. Donc ça, c'est la nouvelle écriture, qui était franchement une tuerie aussi. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre que je peux vous faire voir vite fait? Là, on nous parle de Castle Rock aussi, éventuellement. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Celle-là, elle me fait penser un petit peu à la série Anarchy. Pour ceux qui connaissent, donc, parce que Stephen King, c'est un très grand fan de moto. En particulier Harley Davidson et tout ça. Et donc il est ultra fan de la série, donc c'est Anarchy, je crois qu'elle s'appelle. Ou il me semble qu'il y a quelque chose d'autre avant, parce que la série je l'ai pas regardée, donc j'avais suivi 2-3 épisodes comme ça, mais j'ai pas accroché. Là ici par exemple on a une caricature de Jessie. Voilà. Donc la fameuse femme qui s'est attachée au lit et que le chien va venir la manger gentiment et tranquillement. Donc Jessie. Franchement, roman magnifique aussi, c'est une tuerie. Là, ici, on a un petit regroupement. Donc, on a Jessie, on a Misery au milieu et Carrie de l'autre côté, juste ici. Donc, ça, c'est des trucs comme ça, c'est franchement assez sympa. Il y en avait une aussi de Cujo aussi, mais je la retrouve pas. Là, ici, on a une petite caricature d'un de ses meilleurs films. Hein. Voilà, La ligne verte. John Coffey. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah ici on a aussi un de ces romans très polémiques, hein. Voilà, le roman Rage. Alors ici c'est une caricature mais qui reprend quasiment la couverture identique. Sauf que bon, c'est une caricature, donc c'est pas la vraie couverture du roman. Mais je trouve ça vraiment super bien foutu. C'est super bien fait. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre que je peux vous montrer vite fait? On a l'accident de 99. Ça, je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit. Là on a encore une petite référence, une grosse même, très grosse référence à sa plus grande œuvre, hein, qui est tout simplement La Tour Sombre. Donc ça franchement ce bouquin là est vraiment super propre. C'est vraiment ultra bien fait. Apparemment il y a quand même pas mal d'infos sur certaines de ses œuvres. Donc j'ai hâte de le lire. Bon pour le moment je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai encore d'autres trucs à lire avant. J'ai encore des bouquins sur le Génération Vidéo Club à lire et tout ça. Alors, on a aussi une petite ref à Monsieur Mercedes. Franchement, la trilogie Monsieur Mercedes, ça c'est franchement une grosse tuerie. On a Monsieur Mercedes, on a Carnet Noir et Fin de Ronde.
Franchement, une tuerie. La série aussi est franchement pas mal. Moi, j'ai bien kiffé. La série Monsieur Mercedes, j'ai bien aimé le choix des acteurs et tout. Même bien sûr, ben, si bien sûr, là, il y a quand même une grosse, énorme différence, encore une fois, par rapport au roman et la série, mais ça, ils sont même un petit peu obligés de faire des choix pour illustrer le roman en série. Ils sont obligés de faire des choix parce que sinon, la série, elle, t'as 50 épisodes, enfin, t'as 50 saisons au minimum de 25 épisodes, quoi, donc on n'en sort plus. On a aussi la caricature ici, je ne sais plus, Les Évadés. Bah, il me semble que c'est ça, je crois que c'est Les Évadés. Donc on a quand même pas mal de petites choses assez intéressantes. Alors ici c'est cool, ça c'est plutôt cool aussi. Portrait de famille. Voilà. Donc Monsieur Stephen King, on a John Hill ici, on a sa femme je crois. Par contre les deux autres personnages ici, là je ne sais pas si c'est encore des enfants de Stephen King, je ne sais pas exactement le nombre d'enfants qu'il a au total. Parce que comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je ne m'intéresse pas plus que ça à la vie de Stephen King. Je sais qu'il y a des fans ultra-corps qui savent quasiment toute sa vie, à quelle heure il va manger, à quelle heure il va chier et tout. Mais ça, c'est vraiment pas mon délire. Moi, mon kiff à moi, c'est de m'intéresser à sa carrière en tant qu'écrivain, romancier et tout ça. Donc, je me suis intéressé un petit peu aussi à ce que sa femme a écrit. Et j'ai d'ailleurs un de ses livres. Et je m'intéresse aussi, bien sûr, à son fils John Hill, parce que j'ai quelques petits romans de lui, bah, comme Lock Case, par exemple, qui est sa BD. Et je ne m'intéresse pas à leur vie, entre guillemets, privée. Même si aujourd'hui, c'est plus une vie tout à fait une vie privée, c'est quasiment une vie publique qu'ils ont. Mais je ne m'intéresse pas à ce côté-là. Moi, je m'intéresse uniquement côté, on va dire, écriture et ouvrage. Donc voilà les potos. Concernant donc la dernière petite rentrée, la dernière trouvaille, donc concernant un de mes auteurs préférés, donc Stephen King. Donc ici c'est le hors-série donc de chez Poppycom, l'hashtag numéro 2. Donc c'est le deuxième volume. Ils font pas mal de petites choses encore à côté de ça. Il y a d'autres magazines vachement plus intéressants et tout, qui pourraient toucher plus de monde. Moi ici j'ai pris celui-là parce que c'est consacré vraiment à l'univers de King et franchement je regrette absolument pas. Ça fait un petit moment que j'hésitais à le prendre. Bon parce que c'est quand même 30 balles, donc c'est quand même une somme, hein. Mais franchement, maintenant que je découvre l'intérieur et la qualité des caricatures et tout, et aussi ben, la mine d'or d'informations qu'il y a encore dedans, ben, je regrette absolument pas l'achat. C'est franchement un très 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 joli livre, euh, qui est relativement bonne qualité, même si je trouve que la couverture souple est un petit peu fragile quand même, donc à manipuler avec grand soin pour pas éviter bah, tout ce qui est marquage ici au niveau de la couverture et tout. Donc on lira ça tranquillement en bas, posé sur la table, tu vois, pour éviter de plier le bouquin enfin, comme certains y font, hein. J'allais dire comme Detroit, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a des fois où on se demande ce que les gens y font avec leurs bouquins et tout. J'ai des bouquins qui ont plus de 30 ans, qui sont en état neuf, et qui ont été lus, hein, parce qu'il y a même des petites notes à l'intérieur au crayon et tout. Donc ils ont été lus, ils ont été lus par des gens qui prenaient soin de leurs affaires. Et quand je vois qu'il y a des livres bah, qui ont 35 ans pour les plus vieux que j'ai dans la collection, ils sont en état neuf, quoi. Mais vraiment en état neuf, et que moi-même, je les ai relus par après et tout. Et donc c'est quand même impressionnant comment est-ce que les gens peuvent prendre soin de leurs affaires, mais aussi comment ils peuvent vraiment n'a rien à voir enfin, n'a rien à foutre quoi, de ce qu'ils ont dans les mains et tout, tout. Donc voilà. Il y avait encore une autre caricature que je recherchais, mais j'arrive pas à la retrouver celle-là. Ça me fait un peu chier. Parce que j'aurais bien aimé. Ah oui, voilà. Celle-ci aussi, elle est plutôt sympa. C'est tout simplement, hop, Charlie. Bon, ça représente pas Charlie, hein, l'actrice, ou même le dessin parce qu'il y a certains romans de Charlie où on la voit, enfin où on voit des espèces de planches. Et ici, ben voilà, Charlie qui fout le feu. La maison aussi, elle est très emblématique parce qu'on dirait la maison d'Amityville au passage. Donc le petit coup de cœur, je sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est fait exprès, ben franchement, la petite ref aussi à Amityville, ben franchement, je trouve ça plutôt appréciable. Donc voilà les potos, concernant donc Poppycom, consacré uniquement sur l'univers de Stephen King. Si la vidéo t'a plu, bah, tu peux faire comme d'habitude, lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour le moment, j'essaie de récupérer la chaîne de Caro et Juju. Pour ceux qui avaient aimé la série sur Un jour à vinyle. Là, je suis en train de voir avec l'équipe de YouTube pour essayer de la récupérer aussi. Vu que l'adresse mail du pirate a été désactivée, bah, j'ai plus accès à la chaîne.
Donc on essaye de voir à ça pour si on peut la récupérer et tout. Donc si elle est récupérable, normalement bah, tu le sauras quand cette vidéo-là sortira. Hein. Elle sortira normalement au courant du mois de janvier. Donc j'espère que d'ici là j'aurai récupéré cette chaîne-là parce qu'il y a quand même pas loin de 2 ans de travail dessus aussi. Sans compter les vidéos, ben, la série Un jour à vinyle où j'ai passé plus de 2 mois à faire les vidéos. Donc j'espère la récupérer, donc on verra bien. Donc sur ce, je vous dis une très bonne fin de journée, portez-vous bien et je vous dis bien sûr à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.